merci à vous tous d'être enregistrés dans ce beau tournoi. On a avec nous 3 juges. Ils sont en polo noir Laure Canadais. Donc si vous avez une question à votre table, n'hésitez pas à lever la main. Un de ces 3 sera là. Je m'appelle Dany ou Kiwi dans les réseaux Lorcana. Je suis head judge, donc je suis arbitre un petit peu supérieur. C'est moi qui prends la décision finale sur plusieurs choses. Imaginons qu'il y ait une interaction qui se passe mal, ou quelqu'un n'est pas d'accord avec mon arbitre, et c'est moi qui viens dire si mon arbitre a raison ou si c'est le joueur qui a raison par exemple. Donc pour être arbitre, au Lorcanadais en tout cas, c'est simplement en discutant avec Jérôme, c'est moi qui lui ai proposé tout simplement d'être arbitre pour son Lorcanadais. Je sais qu'au Lorcanadais 2, j'ai des joueurs qui ont participé dans mon équipe qui m'ont dit « Ah, ça manque d'arbitre et tout », et j'ai demandé à Jérôme tout simplement s'il en avait besoin. Il m'a dit « Bah, je suis chaud ». Du coup, on a monté une équipe de judge et puis on est venu, voilà. De base, je venais en tant que joueur, donc oui, c'est un petit peu frustrant. Mais en général, on a tendance à arbitrer des tournois qu'on ne veut pas faire en tant que joueur. Et puis, on est souvent rémunéré, on est souvent dédommagé, etc. Donc, c'est un petit voyage, un petit événement, jeu de cartes qui ne consomme pas de ressources. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, pour devenir arbitre, il n'y a rien d'officiel pour l'instant. C'est dans les projets, mais pas encore établi. On est plus en communauté, on essaye de se rassembler sur un Discord et de se poser un maximum de questions, essayer de s'entraider. Par exemple, tout à l'heure, j'ai eu une question, j'étais pas du tout au point, j'ai appelé le Discord, ils m'ont dit « Ouais, ok, il y a ça, avec des ressources ». Donc officiellement, il n'y a rien du tout. On sait que c'est dans les cartons de Ravensburger, mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Nous, on essaie de rendre ça semi-officiel parce qu'on est en contact avec Ravensburger. Du coup, de notre côté, avec la communauté et Ravensburger de l'autre, on essaie de faire quelque chose d'à peu près carré, mais pour l'instant, il n'y a rien du tout. Il suffit de s'inscrire. Lorcana a le gros avantage d'être en français, traduit, qui aide pas mal les gens à débuter. Et un jeu de cartes, on a besoin de gens qui rentrent dans le jeu. C'est très rare dans d'autres jeux de cartes d'avoir tout de suite une traduction et tout de suite correctement faite, tout simplement. Donc Lorcana, ouais, clairement le préféré. La meilleure carte du jeu, c'est Mickey Tire, parce que c'est la première qu'on a découverte. Je m'appelle Augustin Chaban, je suis à la base enseignant. J'ai un compte Instagram qui est dédié pour les jeux et je fabrique des cartes Lorcana en 3D. En fait, j'ai vu que sur Internet, il y a des personnes qui font des cartes 3D pour Pokémon et Magic. Ça m'a inspiré, ça m'a donné envie de tester ça sur Lorcana. Et ici, ça a commencé. Le choix des cartes, ça dépend des profondeurs de l'illustration qui est dedans. Si je vois qu'il y a, par exemple, sur Winnie, je vois qu'il y a plusieurs plans dedans, ça m'inspire à le faire pour voir qu'est-ce que ça va donner en 3D. Et parfois, si l'illustration me plaît bien aussi, ça me donne envie de la faire. Si c'est une carte avec des motifs très simples, ça peut prendre 2 heures comme aujourd'hui qu'on a fait en live. Mais des cartes un peu plus compliquées avec beaucoup de détails, ça peut prendre 7 à 15 heures. Et souvent, je travaille plusieurs journées. Collectorel, c'est une société de certification de cartes de collection, Pokémon, One Piece, Naruto, Harry Potter, Magic, etc. Et on s'est lancé en décembre 2022. Depuis, on a gradé à peu près 40 000 cartes. Et notre particularité, c'est de faire en fait des étiquettes personnalisées par des artistes qui vont suivre en fait l'illustration de la carte. Et donc, on aura quelque chose d'assez cohérent, d'assez fini, d'assez beau en fait. Donc, on a plus de 3000 étiquettes qui ont été réalisées par une quarantaine d'artistes à travers le monde. Je me suis dit qu'il y avait une dimension artistique qui manquait au grading de cartes et qu'à la fin, quand on collectionnait les cartes, c'est parce que c'est beau en fait. Les enchantés, c'est beau, etc. Et donc, on a envie d'avoir un bel objet certifié avec une belle note. Donc, on a travaillé avec des artistes qui ont prolongé l'artwork de la carte. Pour grader une carte, le process il est assez simple. Le client nous envoie sa carte. La carte est prise en photo recto verso avant qu'elle soit gradée. Ensuite, on passe à la notation, donc c'est moi. Je vais noter la carte selon plusieurs critères. Donc sa surface, l'état de la surface, son centrage, l'état des bords et l'état des coins. Et ensuite, avec ça en tête ou affiché sur notre interface interne, on va pouvoir lui mettre une moyenne. Après cette étape, on passe à l'étape d'impression de l'étiquette. Donc le client vérifie qu'il a choisi une étiquette qui correspond à la carte. Si c'est pas le cas, on va le contacter pour voir avec lui s'il veut vraiment cette étiquette-là ou s'il veut qu'on la change pour une étiquette qui correspondrait à la carte. Quand l'étiquette est imprimée,
On passe au scellage. Donc là, c'est un scellage par ultrason très simple. On souffle le boîtier pour qu'il n'y ait plus de poussière. On met la carte dans le boîtier en l'ayant dépoussiéré. On met le boîtier dans la machine. On appuie sur 2 boutons. Ça presse, ça fait un ultrason pour sceller le plastique. Après, on la récupère en sécurité. On a la chance d'avoir des écrans qui sont assez importants pour que la carte ne bouge pas pendant le scellage, ce qui n'est pas partout le cas et malheureusement. Quand la carte est scellée, elle passe en contrôle quali pour vérifier que les informations de l'étiquette correspondent bien à la carte et qu'il n'y ait pas de poussière dans le boîtier. Et si le contrôle quali passe, on passe à l'expédition, le client reçoit sa carte, il est content et il repasse commande. Premier intérêt, c'est figer l'état d'une carte. On peut aussi juste vouloir sublimer sa collection. Nous, on a l'avantage d'avoir des étiquettes qui sont personnalisées, donc qui permettent de bien suivre le dessin des cartes. Ça permet typiquement en vitrine de rendre une vitrine plus attrayante que juste une étiquette blanche. Ensuite, il y a l'intérêt financier. L'expertise qu'on a et que d'autres boîtes de gradation ont permet de donner un état assez objectif aux cartes, qui permet en fait de rassurer le client qui nous envoie ses cartes et de rassurer un potentiel acheteur plus tard sur l'état de la carte et de figer son état encore une fois pour de futures transactions potentielles. Faut se le dire, je suis arrivé dernier de ce tournoi. J'ai fait 7-0 en ne gagnant aucun match. Alors que j'avais le deck Song, hein, c'est le deck qui en ce moment occupe le monde. Et c'est moi là qui me suis bien fait. Bref, c'est un grand moment, fallait être là, fallait apprécier le moment. Hey, salut les copains, c'était Étienne, bien sûr, comédien, streamer, anciennement chez le stream, on embrasse. Et là aujourd'hui, eh bien, c'est pour le lore canadais, eh bien que je suis là. J'ai apprécié le lore canadais parce que bien sûr, très bien organisé par notre ami Jérôme et la bouille. Voilà, je vous embrasse les copains, merci à tous d'organiser ce genre de petit event. Ça c'est toujours plaisant. J'ai joué le deck Song. Le deck Song, il faut savoir que c'est un deck jaune-gris qui est exclusivement tourné vers les chansons, d'accord. Et c'est le deck en ce moment qui fait de grosses performances en tournoi. C'est même lui qui a gagné les plus gros tournois pour le moment. Et dans mes mains, eh bien, il fait des miracles. C'est-à-dire qu'il perd, mais tout le temps. C'est-à-dire que vraiment, que je joue n'importe quelle carte, les yeux fermés, bandés, un œil, je perds. Donc voilà, je pense qu'il y a eu un problème entre les cartes et la table, et je pense que ça a été moi. Je peux pas critiquer le deck parce qu'en vrai, plein de gens ont montré que c'était des dingueries. Il y a des gens qui ont joué le même deck que moi et ils sont en finale. Donc vraiment, le compte de l'histoire, c'est Bibi. Mais bon, c'est pas grave, on est là pour le plaisir, on est là pour le fun. Je suis pas là pour gagner. Déjà, j'ai pas le temps de m'entraîner, donc ça gagne déjà de son temps. J'ai pas le temps de connaître tous les autres match-ups, les autres decks. Bref, moi j'arrive avec ma bonne humeur. Bon, après 7-0, on commence à avoir moins de bonne humeur, je vais pas te mentir. Mais bon, c'est quand même le fun. Moi, la carte qui me fait le plus fantasmer dans ce jeu, c'est Zeus, la fameuse grise pour 4, qui permet de dégommer n'importe quel monstre en y mettant 5 PV dans la gueule. C'est la carte qui me rappelle un peu l'ambiance Yu-Gi-Oh! Où je peux tuer des monstres directement sans forcément utiliser des monstres ou des effets de monstres. Là, c'est clairement la carte magique qui vient percuter la créature adverse. Et j'avoue, j'ai un petit plaisir personnel quand ça arrive. On peut aussi citer, soyez prêts, hein. Hop, le trou noir, impeccable. L'Orcana D4, alors je t'avoue que pour le moment, ça dépend de quand il tombe. Il faut quand même que je digère mon 7-0. Hein, on va y aller mollo. Et si j'ai le temps, c'est avec plaisir. À partir du moment où il y a les copains, il y a Jérôme.
Bye.